enthousiaste de vous retrouver pour partager avec vous 52 minutes de convivialité et de joie de vivre. La Caro Gang, la bande des déjantés, est prête à sortir encore d'autres numéros pour votre bonheur. Alors tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de rester devant votre écran parce que c'est midi, c'est maintenant. Téléspectateurs et surtout notre public, notre charmant et chaleureux public. Malheureusement, mes chroniqueurs ne sont pas là. Ah ah, il se signale. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Les chroniqueurs sont là. Waouh. Coach Philo. Allez, on tend les tendons, comme ça. Wow. Comme ça, ok? Ah, comme ça. Hein? On tend les tendons, c'est pourquoi on les appelle tendons, on les tend. On les tend comme ça. Hein? Hey! Hey! Allez! Hey! Hein? Bravo, merci beaucoup. C'est bon pour aujourd'hui. Ouais. Merci coach Philo, Nessindri et Méliane Cuny. Alors, on va commencer aujourd'hui par le coach. Bonjour. Ouais. Bonjour, Madame Da Silva. Qu'est-ce qui vaut l'honneur, on va dire, de cette prestation? Ben, d'abord, je ne suis pas coach, je suis super coach. Ah, d'accord. Voilà. Autant pour moi. Voilà, Autant super pour coach. moi. Voilà. Je suis le coach du coach Conan. Ah, coach Conan, matin, bonheur, coach. Voilà, je suis son coach. Tout compris. Voilà, donc je suis super coach. Voilà, super coach. Et là, mes éléments sont là et voilà, je suis fier d'eux. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, on va parler de sport. Et il va falloir, en tout cas, voilà, surtout la gente féminine, il faut que cette gente-là s'habitue un peu. Voilà, c'est très important. Merci voilà, déjà, beaucoup. ça, c'est le poids. Ça, c'était, habituellement, c'était plus de 500. Et donc, j'ai dégraissé. Merci, en tout cas, tu nous as rendu un grand service là. Hein? C'est moi ton exemple. Non, c'est mon élève adoré. Vous le constatez, vous serez donc en compagnie de Dr Philo. Méliane Cuny sera aussi avec vous aujourd'hui. Sans oublier le sourire de Nessindri. Nessindri est là. Et plus tard, vous retrouverez Loïc Dedenis, que vous avez déjà aperçu. Et aujourd'hui, nous sommes dans une cour commune, la cour de M. Dosso. Il est étonné. Il est tout simplement étonné parce qu'on ne lui a pas demandé la permission de faire l'émission chez lui à la maison. Mais Caroline, oui, au milieu de coups des gens, tu es non, venue placer ton plateau. Mais ça, de c'est ce midi. C'est midi. À midi, on va dans chaque ménage. À midi, on a la liberté, que ce soit au pôle Nord, vraiment, que ce soit en Chine. Vraiment, on est dans tous les ménages. Donc, c'est normal qu'on soit chez Dosso. Et puis, Dosso, il se lave à midi. Non, ça dépend. Hein. S'il se lave à midi, c'est que certainement, il n'a pas pris sa douche le matin. Mais j'ai rien dit. Je n'ai rien dit du tout. Alors, on va donc partir pour le thème du jour. Dr Philo, femme et footballeuse professionnelle. Voilà. On retrouve... Le dossier n'a pas tombé dans la tête. Femme et footballeuse professionnelle. On retrouve donc Dr Philo. Alors, Philo, oui. j'ai failli dire Foulo. Non, c'est Philo, c'est encore mieux. Foulo. Ou Philomène. Non, c'est Philomène. Après toute cette gymnastique-là, quand même, on ne peut pas être Philomène. C'est un homme. Philo, c'est encore mieux. Un vrai. Voilà, un vrai même, c'est encore mieux. Au fait, c'était pour, ça dit laver l'affront même de vendredi, là. Bien. Et donc,
il faut dire que femme footballeuse, ça ne nous surprend pas. Hein. Déjà, on parle ces temps-ci de la promotion de la jante. Et donc, voilà, la jante féminine. Et ça nous surprend. Égalité du genre. Égalité du genre. Bon, même s'il y a encore assez de pas à faire, mais on parle d'égalité du genre. Tu parles de quoi? Voilà. Mais autrefois, quand vous allez dans un commissariat, quand on fait les statistiques, ce sont les femmes qui... Il y avait plus de plaintes là-bas. Elle va à 4 h du matin, s'assoit devant le commissariat. Quand on dit qu'est-ce qui s'est passé, c'est mon mari qui m'a tapé sur ma bouche, tu es venu porter plainte. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Et donc, c'est pour dire que la femme aujourd'hui est en train de prendre les choses à main. Même, et puis, femme, quand elle fait quelque chose, elle exagère. Ouais, c'est avec le cœur, toujours. C'est avec le cœur. Et même avec le cœur, mais c'est trop exagéré. Il faut rien à demi-mesure. Oui, à demi. Elles sont sincères, en fait. Même les femmes policiers, quand vous arrivez au feu, quand elles régularisent la situation. Quand elles régulent la situation. Voilà. Quand tu dis ça, elle croise une connaissance. Quand tu dis bonjour, elle va même pas te faire. Allez, bonjour, s'il vous plaît. Bonjour, s'il vous plaît. T'as dit, funérailles de l'oncle, là, tu n'es pas parti. Et la semaine prochaine, elle est partie. Donc, on n'a pas le temps même de retirer le sifflet de la bouche. Voilà. Et donc, concentré. Voilà. Et donc, même pour dire que la femme, même autrefois, c'était les hommes qui étaient les plus les voyants, ceux qui lancent courir, tout ça. Aujourd'hui, les femmes ont dépassé les gens. Les combien? Non, bon, je ne dis pas le combien, mais les femmes ont dépassé les gens, elles exagèrent. Même les femmes aujourd'hui, c'est les femmes qui sont en train de... choses, je ne sais pas comment on peut dire. Libérer le blason au niveau des éléphants. Philo, éléphant femme, c'est mieux qu'éléphant garçon. Mais c'est de ça que je parle aujourd'hui. Mais pourquoi tu es énervé? Et c'est ces femmes éléphantes-là qui sont en train de laver la front de l'humiliation qu'on a eue en Côte d'Ivoire. Mais c'est vous. Donc, voilà. Tu reconnais que la femme, alors, on est mieux placé que vous. Comment? Pour faire le football. Tu reconnais que la femme est mieux placée que l'homme pour faire le football. Bon, par moment. Il y a exception. Même aujourd'hui, quand vous arrêtez un feu, je termine avec ça. Quand vous arrêtez un feu, vous voyez les gros cylindres passer. La plupart du temps, c'est les femmes qui sont dedans. Même si certains pessimistes disent que les voitures là sont achetées par des hommes. Bon, moi, je n'y crois pas du tout. Moi, je sais que ces femmes-là. Les femmes travaillent. Je n'y crois pas. Voilà, les femmes sont capables. Voilà, les femmes sont capables. Oui. Voilà, capables en ayant les moyens, mais on ne sait pas d'où ces moyens-là proviennent. Et avoir ces véhicules. Merci Philo. Eh bien, nous avons promené notre micro pour avoir l'opinion des uns et des autres sur le sujet. On regarde et on se retrouve juste après. Le football est un sport pour tout le monde et ça fait du bien à l'organisme parce que ça soigne aussi le diabète. Et donc, une femme peut faire sport. Lorsqu'on compétition, tout le monde est appelé à faire des compétitions. Donc la femme a sa place dans le football pour faire aussi une compétition. Parce que la femme aussi peut envoyer des médailles, tant bien que les hommes envoient des médailles dans le sport. Je pense qu'une femme a parfaitement sa place dans le football. Il y a de plus en plus de championnats féminins qui se développent, qui sont très intéressants à regarder. Je pense que les Ivoiriennes, notamment au football, ont fait un très bon résultat. Une femme a non seulement sa place sur le football, puisque le football est un métier comme tous les autres. Et une femme sportive, c'est encore une femme qui est bien conservée, c'est une femme qui est équilibrée et je pense qu'une femme a parfaitement le droit de faire du sport en général et notamment du football. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Eh bien, notre invité du jour est donc défenseur central et numéro 5 de l'équipe nationale. Eh bien, nous allons maintenant accueillir Linda Goz sur le plateau. Linda Goz, qui est donc une lady du ballon rond. Bonjour. Bonjour Caroline. Ça va? Oui, ça va. En principe, vous faites le sport, donc vous devez être très éveillé et très à l'aise, n'est-ce pas? Oui. Ou bien vous vous exprimez mieux sur un terrain de foot? Bon, on peut dire ça. Vous allez bien? Oui, bien. On est content de vous recevoir sur le plateau de ces midis. Hein. Oui, également. Alors, on veut savoir comment l'histoire a démarré. D'où est née votre passion pour le foot? Bon, c'est depuis toute petite que je jouais avec les garçons au quartier. Quel âge environ? Bon, 7 ans, 8 ans. 7 ans, 8 ans? Oui. Donc, je jouais avec les garçons de mon âge. On avait l'habitude de jouer au foot, donc c'est comme ça que c'est resté. Mais à cet âge-là, généralement, on joue à la poupée, on essaie de faire la cuisine dans les petites boîtes. Bon. Et pourquoi le foot?
Moi, c'était pas mon truc. Hein, parce que... C'était pas votre truc déjà, à 7 ans, vous saviez ce que vous vouliez. Hein? Oui, oui. Il y avait beaucoup de camarades garçons, donc on se promenait. Quand on n'avait rien à faire, on allait jouer au foot. Donc, vous vous sentiez mieux avec les garçons? Oui, oui. Il n'y avait pas trop de camarades femmes, si ce n'était pas à l'école. Donc, c'est les garçons que je préfère, quoi, comme amis. Donc c'est parti de là? Oui, c'est parti de là. D'accord. Mais c'est normal. On squatte son territoire, c'est tout à fait normal. On est désolé, hein. On a décidé de faire l'émission aujourd'hui dans la cour de Dosso, donc il peut nous lorgner comme il veut. Il sort de douche, là, voilà. D'accord. Donc vous aviez juste, on va dire, des amis garçons qui vous ont initié à la chose. Oui, oui. Mais que pensaient vos parents? Bon, mon papa, lui, il n'était pas d'accord parce qu'il a dit que dans le football féminin, encore essayez de donner un peu de la voix et puis nous communiquer votre énergie de footballeuse. Il m'a dit qu'en Côte d'Ivoire, le football féminin, ce n'était pas bien payé. Donc, de poursuivre mes études, là-bas, au moins, je peux avoir une chance de poursuivre vos études. Vous l'avez fait ou non? Bon, un peu. Un peu? Ouais, jusqu'en quelle classe? Terminale. Terminale, bon. Arrivé en terminale, j'ai décidé de tout laisser pour le football. Et à quel moment vous avez décidé de rendre la chose plus professionnelle? Oui, c'est en 2010 que j'ai commencé à m'entraîner avec les garçons dans un club d'Amakori. Et après, le Stella Club d'Adjamé m'a fait appel pour jouer. Et c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Philo? Non, je voulais demander terminal A ou comme moi je suis titulaire A ou D? A. Bac ou pas bac? Non, pas bac. Admise ou exclue? Donc c'est parti de là et aujourd'hui vous jouez dans l'équipe nationale? Oui, c'est parti de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais c'est quoi la difficulté au juste? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien en tant que femme? Parce que c'est un sport attribué aux hommes. Oui, souvent, bon, quand tu pars dans les rues, il y a des gens qui te parlent mal. Ils disent que tu fais des trucs des garçons, faut retenir au casserole, va préparer. Bon. Mais est-ce que vous, ça vous vexe? Parce que quand je vous écoute, j'ai l'impression que avant même de commencer à jouer au foot, vous étiez déjà un garçon manqué. Hein? Oui. Oui. Parce que vous m'avez dit que vous ne vouliez porter que des culottes quand vous étiez encore très jeune. Vous refusiez de porter des jupes et des robes de filles. Oui. Vous refusiez aussi de jouer à la poupée. Non, il n'aimait pas les poupées. Pardon? Il n'aimait pas les poupées. Il aimait jouer au ballon, me promener avec les garçons. Dans les quartiers. Et jusqu'à aujourd'hui? Oui. Il y a des camarades garçons. Tous mes camarades sont garçons, à part celle avec qui je joue au foot. D'accord. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Vous avez un petit ami? Oui, j'ai un petit ami. Un petit ami, j'ai demandé. Un petit ami. Sûr. Comment est-ce qu'il est? Il joue au foot aussi. Il joue au foot aussi? Attends, il est dans l'équipe nationale? Non, pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as contre l'équipe nationale? Non, il n'y a rien contre eux. Mais il ne joue pas là-bas, c'est tout. Il ne joue pas là-bas? Il joue dans un club? Bon, plus maintenant. Lui jouait dans un petit club au Ghana. Il paraît, les téléspectateurs disent qu'ils ne vous entendent pas bien. Ils trouvent l'histoire très intéressante, mais malheureusement, ils ne vous entendent pas. Si par exemple, on vous demandait, vous, en tant qu'équipe nationale féminine, de livrer un match contre l'équipe masculine de foot. Bon, ça ne va pas nous déranger. 8-1. Mais qu'est-ce que vous allez craindre au juste? Bon. 8-1 pour qui? Pour les éléphants. Oh, c'est pas gentil, Philo. Non, je crois pas. Ça ne va pas vous déranger? Vous pouvez? Ça va pas nous déranger. Ça va même pas nous déranger. On a l'habitude de vous pouvez les affronter? Hein? Ouais, pourquoi pas. Drogba? Oui, Drogba. Colo? Colo. Mais toi, tu as déjà marqué un but au moins, non? Oui. Depuis... Mais quand tu marques but, quand tu cours, tu as l'air maillot aussi. Non, alors... non. Oui, Méliane. J'aimerais savoir, est-ce qu'on ne vous a jamais traité, excusez-moi du terme, de femme de l'autre bord, en fait? Si, plusieurs fois. Et comment vous réagissez? Bon. Elle s'en fout, hein?
j'ai l'habitude, donc je ne réponds pas à ce genre de propos-là. Est-ce qu'il y a un conseil à donner à toutes ces filles qui ont envie de jouer au football? Bon, le conseil que je peux leur donner, c'est de ne pas avoir peur de jouer au foot, de ne pas avoir peur de ce que les gens vont dire d'elles, mais de faire ce qu'elles aiment. Voilà. Moi, il y a une question qui me gêne un peu. Femme, football, ballon. Bon, est-ce qu'à la fin du mois, on sait que, hormis l'argent que la femme demande à l'homme, il y a aussi des visites voilà, mensuelles. Comment vous faites pour éteindre les phares de votre voiture chaque fin du mois? Comment vous masquez ça? On se comprend? Ça me gêne un peu. Comment vous faites? Quand tu fais dans ça, puis tu as porté, puis l'autre a quoi? Le courir si tu as bagage dans bagage. Bon, est-ce que. Comment vous faites? Comme toute autre femme, je prends mes dispositions. Prédisposition? Pour mes prédispositions, merci. Il faut pour prendre ne pas être mal devant tout le monde. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas peur que plus tard, votre mari, celui que vous allez choisir, puisse s'intéresser à une femme plus efféminée? Bon, je me dis que si il m'a aimé comme plus féminine. Voilà, plus féminine. Je me dis que s'il est venu vers moi, c'est parce qu'il m'aime comme ça. Donc, je ne pense pas qu'il puisse me laisser pour une plus féminine que moi. Mais justement, parlant de féminité, je veux savoir, au niveau... pourquoi les femmes qui jouent au football, on a l'impression que vous vous efforcez à ressembler aux garçons. Pourquoi? Bon, moi, personnellement, je ne pense pas que je m'efforce. Parce que depuis toute petite, j'ai l'impression que c'est inné, quoi. Voilà. Et au niveau de l'équipe, des autres membres de l'équipe? Bon, il y a cette... Je veux dire, est-ce qu'il y a parmi vous de vraies femmes? Il y a des vraies femmes, mais c'est rare. Des femmes qui se lèvent le matin, qui ont le souci de leurs cheveux, qui se maquillent, tout et tout. Ça existe au niveau de l'équipe? Oui, il y en a. Ou bien vous n'avez pas le temps pour ça? Il y en a. On peut les voir? Attends que je vois les plus féminines de l'équipe là. Elle peut se lever. Ah, d'accord. Mais il y en a d'autres, hein? Il y a d'autres qui sont venues vous soutenir. Elles vont se lever aussi. Voilà. Voilà, donc... Franchement, moi, je ne savais pas que celle était femme à gauche, là. Pardon? Et, il paraît qu'on ne vous voit pas très bien, donc levez-vous encore. Arrêtez-vous. C'est bon? Ben, jusqu'à présent, voilà. On les voit mieux maintenant. Ok, mais je vous trouve quand même bien jeune. Merci beaucoup. L'âge varie entre quel et quel âge? Quelle est la fourchette? 15 et 30 ans. Ah, 15 et 30 ans, d'accord. Et côté infrastructure, lorsque vous arrivez, par exemple, parce que vous jouez sur les mêmes terrains au niveau du stade, est-ce que les toilettes, les vestiaires, tout ça, je veux dire, vous vous retrouvez là-dedans? Oui, on est obligé. Est-ce que c'est adapté? C'est adapté, bon, pas c'est pas fait pour les hommes uniquement? C'est fait pour les hommes. Mais on est obligé de s'y faire parce qu'on n'a pas le choix. Ils n'ont pas pensé à vous, hein? Mais il va falloir qu'ils y pensent, des hommes. Oui. Alors, en tant que membre de l'équipe nationale, qu'avez-vous à dire à tous les dirigeants, à tous les décideurs au niveau du sport? Parce que vous vous plaignez souvent d'être lésés, voilà, et... Je veux dire, ce n'est pas un cas isolé. Hein. Le football, côté masculin, a beaucoup plus de poids, est beaucoup plus considéré. Mais au niveau des femmes, ça commence à venir en Afrique petit à petit. Oui. À travers votre micro, je voulais lancer un appel au gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et puis, il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a été classée 3e à la CAN. Hein. Oui, voilà. C'est pas rien. D'accord? À travers votre micro, je voulais lancer un appel au gouvernement de la Côte d'Ivoire pour dire que les filles de la Côte d'Ivoire défendent aussi les couleurs de la Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait que les moyens soient mis pour donner le courage aux filles d'exercer ce qu'elles font. Et puis... Mais vous avez été reçu par la première dame. Oui. Elle vous a donné quelque chose là. Vous n'avez pas envie de faire du social sur ce plateau actuellement. Pour nous pour nous les démunis, ne pas faire du social actuellement. Super coach, toi démuni. Bon, je parle au nom. Je parle au nom. Paye pas, s'il te plaît, ne gagne pas. Non, je parle au nom d'une ONG au fait. D'accord. Voilà. L'argent c'était combien? D'accord. Mais quel argent? Ne l'écoute pas. Là. Alors, Linda Gose,
On a vraiment été très heureux d'échanger. Ou bien vous avez quelque chose à dire pour... C'est bon, ça peut aller? Saluer, je voulais dire bonjour à votre fiancée? Non, à ma maman. Dire bonjour à ma maman, à mon papa aussi, et puis ma petite soeur qui est actuellement à l'école. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Vraiment, merci. Merci beaucoup. Que Dieu te donne bon mariage. Merci. Merci beaucoup. C'était donc Linda Gauze. Sur ce, nous allons pour la pub et on se retrouve juste après.